Comment ça va tout le monde? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est au Castellet ce week-end avec le team CSA Racing. On va vous faire des insides pour les courses, pour la préparation d'avant-course, pour les qualifs. On est aussi avec David Lévy et Enzo Carvalho, donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Profitez bien et on se voit de suite. On est arrivé au Airbnb. Ah bah super, le papier il tient pas. On est arrivé au Airbnb avec le Nohan. Nohan, c'est ton premier vlog. Je le forme pour devenir caméraman. Le Airbnb il est trop bien. La salle de bain elle est comment? Attends, montre un peu. Il y a une barre de traction. On vient d'arriver au Castellet au Airbnb. Ça s'entend pas, mais il y a déjà les essais des GT4 à 23h puisque demain il y a une course de nuit. Du coup demain on va retrouver CSA Racing, donc avec David Lévy qui a eu la gentillesse de nous dire de venir faire de belles images. Ce soir on va se poser tranquillement, on va bien se reposer après la route. On va vous montrer, il y a quelques exclus demain, notamment sur les GT2. On va vous montrer les GT4, les Porsche Cup, les Alpines, les F4, les Midgets. On va tout montrer. Je vous dis une bonne soirée et bonne nuit. On est le samedi matin, on est parti pour le circuit. Il fait froid. Est-ce que t'es content, Nohan, d'être avec moi ce petit week-end au Castellet? Je vais t'apprendre à devenir un grand caméraman, à faire une carrière ensemble. Voilà, exactement, payé par les plus grands. Alors, on se retrouve une fois qu'on est arrivé au circuit, qu'on se sera installé, qu'on aura vu un peu les environs. À tout à l'heure. Ça la donne, hein. Il a plus de temps de volant que moi, c'est abusé, frère, c'est bon, ça me fait péter un cap. Ah ouais, là il a fait une saison, mon gars, comme Là, il a fait le même. Du coup, on en a profité, on s'est reposé un petit peu cet après-midi. On va voir David Lévy tout à l'heure qui roule chez CSA Racing avec Enzo Carvalho. On va faire une petite interview sympa, on va vous montrer les voitures du CSA Racing. Et après, direction la course 1 du FFSA GT ce soir. Ça va régaler et on va se faire plaisir. Les gars, on est avec David Lévy qui a eu la gentillesse de m'inviter dans le stand CSA. On a les voitures qui sont juste derrière. Comment ça va ce week-end? Écoute, pour moi c'est un retour déjà parce que je roulais l'année dernière mais j'ai pas roulé cette année. Donc on va dire que c'est un week-end de remise en forme sur une nouvelle voiture qui est le ZR8. Voilà, je roulais sur des voitures légères jusqu'à présent donc il faut un petit peu se réadapter mais ça se passe bien quoi. Ouais, nouvelle voiture, nouveau team, donc forcément t'apprends toujours sur le week-end. Il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a tout parfois à réapprendre, mais c'est sur la progression comme tu m'as dit, pour l'instant c'est progressif, donc ça s'annonce très bien. Plus on roule, plus les chronos descendent. En vrai, si tu devais dire sur la voiture, une chose que t'adores, une chose où t'as encore un peu de mal, mais tu sens que ça va aller. L'année dernière je roulais sur une Alpine chez CMR, donc une voiture très légère. Et là on est à l'opposé, on est sur une voiture de 1 tonne 4 contre 1 tonne 100 l'année dernière, ça fait beaucoup, 300 kg de plus. Et donc tu m'as demandé ce que j'aimais vraiment sur cette voiture, et bah bizarrement les freins. Ah ouais, elle freine très très bien. C'est une auto qui freine mieux que l'Alpine. C'est surprenant, pouvoir de décélération vraiment très important parce qu'il y a des gros pneus, des freins très bien dimensionnés. Et j'arrive à freiner plus tard qu'avec l'Alpine, donc c'est vraiment le point positif. C'est-à-dire que là, tu as une opportunité d'attaquer en pleine course. D'ailleurs, la course ce soir qui aura lieu à 23h. Donc là, David va nous présenter sa voiture, la R8 qui est juste là. Il roule avec une personne qu'on connaît déjà, Enzo Carvalho. Et là, on peut dire qu'elle est franchement magnifique. Livrée dorée et noire, on la reconnaît très facilement. Et ça passe pas inaperçu, elles sont vraiment jolies. Oui. C'est vrai que même dans le garage, vous voyez, tout ce qui est mur, bon là on voit pas trop à contre-jour, mais tout ce qui est panel, décoration, tout se voit de très loin. Est-ce
que j'aime beaucoup, c'est les petites touches sur les phares de la R8 et le petit liseré rouge. Je trouve ça juste magnifique et la nuit, c'est beau à voir aussi. On fait ça pour les distinguer dans le pit quand on va rentrer. Si tu regardes, en fait, on a des LED sur le côté de la portière. C'est pour nous aider les mécanos à savoir qui arrive et c'est pas qu'esthétique, c'est aussi pour distinguer les voitures. Pour confirmation, on est d'accord, une GT4 en soi, c'est 80% une voiture de route, vidée, préparée pour la course. On met des pneus slick, c'est la plus grosse différence qu'il y a. On la vide, elle est airsautée, donc théoriquement, elle est assez facile à prendre en main. Si tu regardes, tu as des Ginetta qui sont quand même des voitures avec un châssis tubulaire. Là-dessus, c'est très transformé sur l'Audi. Oui, ce que tu dis, c'est vrai pour l'Audi, pour l'Aston, où là, on a des boîtes d'origine. Sur la Porsche, boîte d'origine. Là, on va jouer, c'est sur les amortisseurs, sur les pneus slick. Ouais. On a le droit de toucher un petit peu à l'aéro avec l'aileron aussi. Ouais, on a un peu d'aéro avec l'aileron, moins que sur la GT3. Tu vas nous faire rentrer dans la voiture, on va faire une petite visite de la voiture. Ton principaux à ça. Ouais. Bon, le start, tu as le start en fait qui nous sert à mettre le contact et à démarrer la voiture. Le page qui peut nous servir à avoir différentes informations. La radio pour parler avec l'ingénieur, pour régler le traction control et l'ABS. Flash éventuellement pour prévenir qu'on double quelqu'un. Le pit timer qui nous sert à pas dépasser les 50 km/h dans les stands. D'important aussi, tu as le reste logique. Lui, on va s'en servir pour le temps. En fait, il y en a un temps imposé si tu veux pour les changements de pilote. Et si tu veux, au moment où je rentre dans la pit, lui il se déclenche. Et il va me dire à quel moment je dois repartir du box pour sortir le plus près de 100 secondes en fait. T'as toujours un petit rituel d'avant-course ou un truc du genre? Qui te porte chance ou l'autre? Globalement, moi je vois beaucoup. Je me hydrate beaucoup. Pour ce soir, oui, comme c'est une course de nuit, on te met des lunettes de soleil en fait pour éviter tes yeux éblouis. Pour éviter d'être ébloui. Théoriquement, on coupe la lumière dans les box. Quand on rentre dans la voiture, on a le casque baissé avec la visière baissée, alors qu'il fait nuit. Et l'idée, c'est qu'en gros, dès qu'on ouvre, on enlève les lunettes, que la pupille se dilate et qu'on voit mieux. Enfin, en quelque sorte, t'adaptes ta vision. T'évites là, là par exemple je le fais complètement aveuglé. Ça t'aide à te concentrer une fois que tu sors de la pilette directement. T'es dedans. Là, donc l'idée c'est dès que tu sors c'est d'être à fond. Bah viens, faut pas qu'on soit en retard là. Viens, on en prend une, on la ramène à la maison. Il y a un coffre, on peut mettre les valises dans le coffre. Il y a qu'un baquet. L'autre il est à... Ok, il y a une place. Je mets toutes les valises à côté et toi, mais tu te débrouilles. Bon les gars, tout à l'heure vous avez présenté la GT4 de David Lévy, numéro 888. Là, on a une GT3 de CSA Racing, toujours numéro 888. Par contre, là vous le voyez clairement, elle a rien à voir. Il y a tout qui est différent. Déjà là, on n'est plus du tout sur une voiture basée de route. C'est plus du tout une voiture de route. On garde quand même la coque centrale qui est en alu et les portes en alu, mais effectivement tout le reste est en carbone. Si tu regardes le capot avant, tu as des aérations. Tu as le radiateur qui est ajouré avec une énorme ouverture. Il y a aussi de l'aéro, c'est-à-dire que l'air sort et vient se plaquer sur le pare-brise et il y a un effet pour écraser la voiture. Toujours en aéro, tu as un aileron. Là, il y a vraiment une pelle à tarte, on peut dire ça. Aileron réglable, fait sur plusieurs crans en plus. C'est ça. Tu as des positions on peut l'incliner, plus ou moins. Sur les circuits rapides, on l'enlève. La lunette arrière est différente aussi. Sur la GT4, elle est en verre, là elle est en carbone et en lexan. Les ailes sont en carbone alors qu'elles sont en alu normalement sur la voiture de série. Cette voiture, ce qu'il faut savoir, elle a un historique, c'est une ancienne WRT, c'était Valentino Rossi qui roulait dessus l'année dernière. Et donc CSA l'a racheté pour s'engager en GT3. Elle est super légère la porte, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais là c'est du full carbone, genre juste comme ça. Mais même l'intérieur c'est autre chose, c'est une autre ambiance, c'est pas du tout la GT4 qu'on avait l'habitude de voir. Là on est vraiment sur une vraie voiture de course, 100%. On va essayer de rentrer dedans, on va essayer surtout de rien casser. Ah ouais. Là t'as pas le volant parce qu'il est extractible. Super. Là tu as toute la télémétrie qui est envoyée en direct au stand, à l'ingé, donc en direct pendant que tu roules, il va avoir les températures moteurs, les températures pneus. On est vraiment type Formule 1 où tout est en temps réel les gars, déjà. Regardez l'intérieur. Bon déjà c'est bourré de câbles, ça c'est quelque chose. Mais il y a autre chose, c'est que tout est en carbone. Le tableau de bord, la ventilation, tout est sur mesure en carbone. Et d'ailleurs elle a ma taille, je crois que je vais la ramener chez moi. On a que 2 pédales, c'est très simple puisque là on n'a pas le volant mais l'embrayage est sur le volant, c'est l'une des particularités de cette voiture. Le moteur il est juste derrière en plus. Je sais pas si on va le voir un petit peu. On peut le voir, on va peut-être le voir très légèrement mais le moteur est juste derrière donc ça va chauffer, ça va quand même pas mal chauffer. La petite Audi R8 GT3 LMS, j'espère que je me suis pas trompé sur le nom mais elle est incroyable. On a une caméra ici, on va avoir une autre caméra ici et généralement c'est des caméras qui vont être utilisées en temps réel aussi pour les diffusions sur les courses. Par contre elle est trop bien, je vais la garder. Attends, comment je vais sortir? Nohan, prends ma cam. Et là on n'est pas dans un beau cadre, c'est magnifique avec le petit coucher de soleil qui est en train d'arriver. La course elle est à 23 h mais pour l'instant on profite de la pit lane, on profite du fait qu'il fasse beau.
la combinaison de David. Donc là, on est dans la semi-remorque de CSA Racing. David va faire son débrief, il va analyser les trajectoires, il va analyser ses données avant la course de ce soir. Là, on est au cœur de la préparation d'avant-course. Les gars, on a rencontré la team manageuse de CSA Racing. On est avec Jessica, donc qui gère la coordination, l'équipe, les ingénieurs, les mécanos. Ça c'est elle, et du coup derrière les coulisses, il y a pas mal de choses qui se passent. Est-ce que pour l'instant ce week-end ça se passe bien? Alors oui, pour l'instant ça se passe plutôt bien. Dans l'ensemble, la 8-8 aussi, ça se passe plutôt bien. Je pense que ça va être un chouette week-end de clôture. Mais il y a des team managers femmes, ça existe. Je suis sûr que David est très content de ça. Woman in Motorsport, c'est ça le... Oui. Puisqu'on a de plus en plus de femmes dans le sport automobile et on a des stars montantes. Voilà, mais à tous les niveaux, que ce soit les pilotes, les team managers, les mécanos, les ingénieurs. On se retrouve tout à l'heure. Les gars, on est de retour, on a mangé, on s'est reposé, c'est pareil pour les pilotes et le team. On avait David tout à l'heure qui préparait donc la course avec ses mécanos, ses ingénieurs, donc les dernières analyses de données, histoire d'être vraiment prêt à 1000%. La course est dans un peu moins d'1 heure, on va aller faire la grid walk avec CSA Racing. Donc du coup on se retrouve tout à l'heure quand tout sera préparé. On vous emmène encore une fois dans les coulisses de l'équipe. C'est CSA Racing, mec, j'ai pas rien, ils sont adorables, Ils sont trop mignons. Ils sont adorables, frère. Ça y est, on est en pré-grille, les voitures viennent s'installer un à un, donc on a toutes les voitures qui passent là, qui ont fait leur tour de vérification, qui vont venir se positionner sur la grille, donc certaines qui vont avancer. Là par exemple on en a une qui passe juste derrière nous. Dernier moment de concentration également pour les pilotes, les équipes et les team managers. C'est une tradition devenue pratiquement immuable que l'on dispute l'avant-dernière épreuve, la 11e des 12 courses du championnat de France FFSAG. Voici ce circuit long de 5 km 822. On utilise la chicane dans la ligne droite. Dans 1 heure, nous connaîtrons les vainqueurs de cette 11e course. Peut-être de nouveaux champions pour le championnat de France FFSAG 2023. C'est parti. Oui, dit-on.
vient de se finir. Toutes les voitures sont rentrées à la maison, donc ça c'est le principal. Elles sont en train de rentrer dans les box. Donc ce soir nous on va se reposer, l'équipe va se reposer aussi, ils vont faire un petit débrief. On se retrouve demain, passez une bonne nuit à tous. Re tout le monde, on est le dimanche, toujours au Castellet, toujours avec CSR Racing. Il fait beau et il fait déjà très chaud. Dernière journée de course, la course est vers 16h environ. Paul-Adrien Palou, il nous a rejoint aujourd'hui. Il est déjà là en train de s'apposer la voiture. Ça va quoi? Ouais, c'est pas mal. Comment ça, t'aimes bien l'Audi ou pas? Ouais, j'aime bien. Est-ce que tu l'achètes? Ouais. On est le dimanche, on est dimanche après-midi, il fait déjà chaud, mais il fait beau. On retrouve David après la course d'hier soir. Comment ça a été globalement? Assez bien, de rouler de nuit c'est toujours un plaisir. Les flammes des voitures, t'as les Audi qui font des flammes de 50 cm bleu. Sportivement parlant, on est encore en phase de montée en puissance, on va dire. Et là je prends le départ aujourd'hui, donc on va essayer de... Il fait jour, ça sera un peu mieux, on va essayer de faire une bonne course. Oui, là du coup tu prends le départ de cette course 2. Tu vas essayer de gagner des places de suite ou est-ce que tu vas être un peu plus patient pour attaquer après? On va être assez conservateur parce que si tu regardes l'année dernière, il y a déjà eu 2 gros accrochages en 2 courses. Il y a vraiment eu du carton, donc l'idée c'est de préserver la voiture. S'il y a une occasion qui se présente, j'irai. Mais l'idée c'est pas de se jeter, de se mettre comme ça et de casser la voiture. Mais c'est un circuit qui est vraiment extrêmement. Pas tout risquer dès le premier tour, pas tout risquer dès le début de la course, mais franchement jouer aussi sur la régularité. Évidemment s'il y a des opportunités, on s'y glisse, on essaie d'attaquer. On a envie de gagner une place au championnat, donc il faut faire vraiment attention. On retrouve David tout à l'heure du coup pour le départ de la course 2 à 16h. On va faire la grid walk toujours avec CSR Racing. On vous emmène une fois de plus en inside et on va se régaler évidemment pour ce week-end. Et c'est bon, c'est fait, dernière grid walk de l'année pour 2023. On va suivre la course, encore une fois avec CSA, on va suivre le début de la course parce qu'après on a 7 heures de route pour Bordeaux. Ça y est, la dernière grid walk, c'est fini pour cette année, on se retrouve l'année prochaine. On est sur la fin de ce meeting avec CSR Racing au Castellet pour la finale 2023. Donc un grand merci à David Lévy qui nous a invités à CSR Racing pour tout, parce qu'ils ont été géniaux du début jusqu'à la fin. David, merci encore pour tout. C'est un faire ça ensemble. Et bien sûr, t'es le bienvenu, c'est quand tu veux. J'espère qu'on a pu te montrer un peu comment ça se passait en week-end de course, tes abonnés également. Et de toute façon, tu sais que les portes sont ouvertes. Merci à toi. Les gars, merci d'avoir suivi ça, on se retrouve très vite l'année prochaine. Pour l'effet Festage GT, c'est terminé cette année, c'était le dernier meeting, mais moi j'ai très hâte pour la suite, il y a des projets qui vont arriver, je sais pas encore lesquels mais ça va arriver. On se retrouve très vite pour la suite, et c'est tout.